Lorsqu'on vit un parcours d'éveil, il arrive un moment où on a l'impression en fait de sortir d'un tunnel, ou en tout cas on ressent que le bout du tunnel n'est pas loin et puis on ne sait pas trop si on est encore à l'intérieur du tunnel. Et on passe vraiment une période qui est très désagréable. C'est une période de démotivation, on n'arrive plus à avancer, on a l'impression de déprimer, on n'a plus du tout d'énergie, on se sent complètement bloqué, on peut même avoir l'impression d'être retourné en arrière. Bon, c'est vraiment pas très agréable du tout. En fait, c'est une période où l'ego s'est dissous, où on ne joue plus de rôle, où l'âme en fait reprend son pouvoir, où l'âme a tout déstructuré, où l'âme est morte à elle-même pour renaître en fait. Et il y a une grande nécessité dans cette période-là, de laisser aller les émotions qui peuvent vraiment ressurgir, puisqu'en fait c'est comme si toutes nos ombres étaient en train de ressortir, tout ce qui a été emmagasiné à l'intérieur de nous, dans notre corps physique, dans nos cellules, dans nos différents corps énergétiques. Enfin, c'est comme s'il y avait tout qui était en train de refaire surface. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment une période extrêmement désagréable. Et puis, il y a vraiment la nécessité de laisser passer tout ça, de laisser passer aussi ses émotions, puisque les larmes nettoient. La transpiration aussi, on peut beaucoup transpirer pendant cette période-là. La transpiration aussi permet de se libérer de toutes nos toxines. C'est une période qui fait référence à la chute de la persona. Voilà. On a un sentiment de vide, on a l'impression de vivre la traversée du désert. En fait, le corps a cessé d'obéir à ce qui n'a plus de sens. Voilà. Donc l'ego, bien sûr, est complètement désorienté. Voilà. Et puis, il arrive un moment où c'est tellement douloureux, où c'est tellement insupportable que finalement, on cesse de lutter. Et cela crée un espace justement pour s'écouter, pour se regarder sans jugement, pour laisser la place au soi, pour laisser la place à l'âme qui guide, qui va nous guider. Cette transformation, cette sortie de la chrysalide finalement se fait toujours après avoir tout perdu. La forme à ce moment-là est détruite. Les voiles de l'illusion se sont effacés. Il y a une fissure en fait pendant le parcours d'éveil. Il y a des fissures qui se créent et qui laissent transparaître notre lumière. Et quand on vit cette période-là, en fait la forme c'est véritablement détruite. Donc c'est une période qui est extrêmement douloureuse, qui peut durer quelques jours, comme plusieurs semaines, comme plusieurs mois. Ça a été le cas pour moi. Comme plusieurs années, si on est vraiment dans la résistance. C'est une période qui nécessite vraiment d'être à l'écoute de soi et de lâcher prise. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire pendant cette période-là, on peut bien sûr écouter ses besoins, écouter ses émotions, juste observer. On peut méditer. Je vous ai mis d'ailleurs sur ma chaîne Shaman Art, chaîne YouTube, je vous ai mis justement une méditation avec ou sans musique. Moi personnellement je préfère sans musique, mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avec. Donc voilà. On peut écrire aussi ce que l'on ressent. On peut mettre des mots sur nos émotions. On peut juste être là à apprécier ce que l'on fait, à apprécier le silence. On peut aller marcher si on en a l'énergie. On peut faire tout ce qui nous fait du bien, on peut se laisser guider par ce que l'on ressent. Et c'est une période vraiment qui est à la fois mais extrêmement déstabilisante, puisque c'est inconnu, on a l'impression de renaître à soi-même et du coup qu'un renouveau arrive et que tout est nouveau
Et on a cette impression de ne pas savoir où on va aller, qu'est-ce qui va se passer, même si voilà, on a déjà eu vent de la mission que l'on voulait faire. Hein. C'est quand même une période voilà, vraiment de doute aussi qui peut se manifester. Eh bien, il y a juste à accepter et puis à laisser faire et à apprécier en étant dans le lâcher-prise et en se faisant confiance à la vie. Parce que plus notre résistance est grande et plus, bien sûr, la traversée de ce bout de tunnel, finalement, sera compliquée et plus ça mettra du temps. Voilà. Donc, courage à vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à me contacter. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com.